Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 20 novembre. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. J'espère que ça va bien, que vous êtes prêts pour cette journée de trading et cette semaine de trading. On a les indices qui respirent depuis la fameuse semaine d'il y a deux semaines avec les élections américaines. Le S&P 500 a progressé hier de 0,40%, le Nasdaq de 0,71%. Ce matin dans les contrats à terme, on est légèrement positif dans les indices. On a le Nikkei et la bourse chinoise qui n'a rien fait de spécial. Et on a un risque géopolitique qui demeure maximal avec notamment l'administration Biden qui a autorisé l'Ukraine d'envoyer des missiles à longue portée américains en Russie. A priori, on aurait 50 restants en détention, en possession pour l'Ukraine. Donc on a Trump qui arrive en janvier, qui prend ses fonctions en janvier. Donc un risque géopolitique qui est maximal et qui continue d'être ignoré par les marchés. On a l'expiration des contrats à terme du VIX qui a eu lieu aujourd'hui. Ils sont actuellement à 16,2. C'est notre thermomètre, hein, le VIX. Et tant qu'il est en dessous de 19,8, eh bien, on est haussier dans les actifs risqués. Bitcoin a atteint son plus haut historique hier à 94 000 $. Il pourrait corriger, hein, il a atteint un plus haut historique, mais il est en train de faire un petit biseau aussi, on en parlera demain. Il pourrait s'orienter à la baisse vers les 81 000 $, voire au plus haut 86 000 $. C'est une boîte qu'on définira ensemble demain dans le GMM. On a des setups dans les indices qui sont en train de fonctionner, on va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'amuser avec les indices, le S&P 500, le Nasdaq et le Gold, avec un magnifique setup pour le Gold en investissement. Donc restez avec moi. Avant ça, on va regarder ce qu'il y a au calendrier du jour, chers amis. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de banquiers centraux qui parlent. On a eu toute une flopée de data venant d'Angleterre. Et principalement, voilà, des banquiers centraux qui parlent. Et on a les stocks de pétrole à 16h30. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le GMM, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré haussier? Eh bien, c'est un retracement qui est tiré de bas en haut et une correction qui est achetée par un algo trader. Les algos sont utilisés par les institutionnels à 90% dans les transactions dans le marché. Et donc, ces algos achètent cette boîte verte comprise entre les retracements de 50% et 61,8% pour cibler le retracement négatif des 23,6%. Et ces algos, ces institutionnels tradent ainsi dans tous les instruments et sur toutes les périodes et évidemment dans le S&P 500 qui est très technique, on en parle souvent. Et le S&P 500, lui, est en train de trader une série traditionnelle de Fibonacci avec notamment le premier mouvement mesuré, souvenez-vous, qui avait frôlé la case verte, qui avait failli trader le retracement des 50%. Donc ça arrive quand il y a du FOMO. On se contente du retracement de 38% et on repart à la hausse. Cible atteinte, mouvement mesuré numéro 2, avec le retracement des 38% qui avait été méché, tout juste, pile poil, ici à 5729, et la cible qui avait été atteinte, notamment grâce à la forte poussée pendant l'élection et l'élection de Donald Trump. Donc on avait atteint la cible à 6048 et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien on l'avait vu ensemble hein, au fur et à mesure chaque semaine. On pouvait se préparer à un mouvement mesuré numéro 3. Donc tous ces mouvements mesurés, on les a tradés ensemble. Et mouvement mesuré numéro 3 que je vous avais proposé la semaine dernière, notamment dans le Nasdaq. Et on est venu chercher quasiment la Golden Zone à 5850 et on est en train de cibler les 6131 points. Alors on va zoomer là-dedans pour y voir un petit peu plus clair. Donc voilà de quoi il s'agit, c'est le mouvement mesuré numéro 3. Donc ici il est en H4 avec une précision qui est diabolique hein, dans le S&P 500, il est vraiment très technique. C'est un des instruments les plus tradés au monde. Donc vous voyez, on avait méché le retracement des 38%, il y avait du FOMO avant les élections et pendant les élections. Et bam, on est monté et on a atteint 6049,6, mais très très précisément. Et ensuite, eh bien, on a ce mouvement mesuré qu'on avait dessiné ensemble, qu'on avait dépeint ensemble. Je vous avais proposé le setup en vidéo. Et on a frôlé le retracement des 61,8% à 5850. Et à présent, on est en train de cibler les 6130 points dans le S&P 500. Le moment de vérité, c'est en ce moment en fait. Est-ce qu'on va réussir à casser cette résistance de Fibonacci clé
parce qu'il y a des algos qui short également, pas uniquement qui achètent et qui sont bullish, il y en a qui sont bearish. Et donc là, ça y est, on entre dans cette boîte rouge qui est une zone confluente de résistance de Fibonacci. Et donc, si jamais on arrivait à casser 5983,5, eh bien, on devrait s'orienter naturellement vers 6130. Ce que je ne vous ai pas mentionné dans l'intro, c'est qu'il y a Nvidia ce soir qui annonce les résultats après la clôture. Et Nvidia, première capitalisation mondiale, pourrait nous aider à casser cette zone de résistance et d'atteindre notre cible pour avoir un trade qui est gagnant. Dans le Nasdaq, alors le Nasdaq, lui, il est dans une configuration un petit peu différente. Je vous le dis souvent, il est un chouïa moins technique. Et le Nasdaq, lui, il n'a pas vraiment complété un mouvement mesuré numéro 2 encore, car il est parti vraiment à la hausse très rapidement. Et donc le Nasdaq pourrait redescendre et venir dans cette boîte verte à 20 216. Elle débute à ce niveau-là, retracement des 38%. Mais il pourrait être attiré par le S&P 500 et si jamais Nvidia propose des résultats qui sont positifs au-dessus des attentes, eh bien on pourrait continuer de monter en période H4 dans le Nasdaq. Le setup que je vous avais proposé, c'était celui-ci, avec une golden zone qui a été franchie, qui a été percée. Je vous le dis, c'est un petit peu moins technique dans le Nasdaq, mais le stop loss n'a pas du tout été atteint. On a cette ligne de tendance qui est très très belle dans le Nasdaq. Support géométrique, donc on a juste fait une petite mèche en dessous pour chasser quelques stop loss en dessous de la golden zone. Le marché peut être cruel, donc voilà, c'est pour ça que j'avais proposé un setup assez profond dans le Nasdaq parce que je m'y attendais un petit peu. Et la cible, si jamais ce setup fonctionne, c'est 20 654. On va parler du gold. Alors le gold, voilà, c'est un actif qui est fascinant. Ça c'est vraiment le grand graphique, le gold en weekly. Et donc là, une opportunité d'investissement devrait se matérialiser, s'offrir à nous dans le gold ici. Donc c'est une boîte verte que je dessine grâce à une extension de Fibonacci avec le retracement des 38% qui est à 2517. Donc le haut de la boîte verte est à 2517 $ et au plus bas à 2348. Alors, est-ce qu'on va y aller dans cette boîte verte? À mon humble avis, c'est mon opinion, c'est pas du conseil en investissement, oui. Mais je peux me tromper et voilà pourquoi. Parce qu'on a un algo qui maintient les prix un petit peu haussiers. Donc c'est une golden zone en extension qui a été atteinte à 5568 $ et qui cible dorénavant les 2800, pardon, je vous ai dit, ouais, 2568 et qui cible les 2875. Si jamais on casse cette golden zone, alors là, oui, cette boîte verte devrait être visitée. Par contre, si ça tient, eh bien, il va falloir casser cette golden zone opposée en H4. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, je vais retirer le retracement des 38%. Donc voilà la zone verte qui repousse les prix à la hausse et la résistance de Fibonacci à casser, que les bears vont trader, eh bien elle se situe à 2700. Alors si on casse 2700, on va s'orienter vers 2874. Et si on casse cette golden zone pour les bulls, située à 2568, eh bien comme je vous le disais, on va s'orienter vers cette boîte verte pour l'opportunité d'investissement. On a donc en H4 cette zone de résistance. Voilà, donc je suis juste un peu plus zoomé. Mais voilà, pour le souci d'exercice, voilà, je vous montre comment je trace mes retracements de Fibonacci. Et donc ici, 2693, 2700, voilà, c'est la zone à franchir. Il faut qu'on casse cette zone. Intéressant, en H1, on a une petite impulse. Donc là, j'utilise les vagues d'Elliott. On a une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui est propre, qui est franche, qui est verticale, qui est bien proportionnée. Et on pourrait être en train de réaliser ce que l'on appelle une expanded flat pour une vague 4 en unité de temps très petite. Alors attention avec les vagues d'Elliott, plus on descend dans les unités de temps, moins elles vont être propres, moins elles vont être précises et moins il faudra s'y fier.
Cependant, le gold respecte bien les vagues d'Elliott, donc c'est pour ça que je vous montre ce petit graphique, ce petit décompte. Donc on pourrait descendre ici dans le gold, donc là je le fais en live avec vous, hein. Donc retracement des 38% pour cette extension. On pourrait descendre à 2617 avant de rebondir et cibler les 2657. Et comme je vous le dis, il va falloir casser cette boîte rouge. Donc est-ce que cet impulse va y arriver en une traite? Peut-être que non, peut-être qu'on va avoir un ABC correctif et monter dans cette boîte rouge, atteindre la golden zone, rejeter à la baisse et s'orienter vers cette boîte verte qui est absolument cruciale pour le gold, avec un support géométrique ici qui est intéressant pour ce canal haussier. Donc celui-là, ce setup, je ne vous cache pas que je l'attends, je vous le propose dans l'analyse matinale par mail. Voilà, ce serait vraiment top d'un point de vue investisseur d'avoir cette opportunité, mais le gold peut être très haussier et on va voir s'il arrive à casser cette zone de résistance. J'ai une question à vous poser, chers amis. Quel est votre instrument préféré, que vous préférez trader? Mettez-le moi dans la section commentaires, c'est intéressant pour moi pour vous proposer des vidéos qui vous satisfont. Et chers amis, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des personnes qui en auraient besoin. Nous, on se retrouve demain pour une analyse du Bitcoin. Peut-être qu'on reparlera également de l'or. On verra ça si ça bouge un petit peu. Belle journée à tous, à bientôt, au revoir.